Derrière le filet. Dans le monde des gardiens de but, la zone derrière le filet est séparée en 4 parties. Les zones 1 et 4 représentent les zones les plus éloignées du filet, tandis que les zones 2 et 3 sont celles qui sont le plus près du but. Lorsque la rondelle se situe dans les zones plus éloignées du but, c'est-à-dire les zones 1 et 4, positionnez-vous au poteau et scellez celui-ci en plaçant votre patin légèrement à l'intérieur du filet. Mettez votre palette de bâton entre les jambes face à la rondelle pour rediriger une passe. Avancez légèrement la jambe intérieure pour qu'elle soit à un angle de 45 degrés de la ligne de but. Cela vous permettra de vous déplacer plus rapidement s'il y a une passe devant le filet. Si la rondelle se rapproche du filet, donc dans les zones 2 et 3, rapportez votre jambe intérieure vers la ligne de but tout en gardant les yeux sur la rondelle. Lorsque la rondelle arrive directement derrière le filet, déplacez-vous par de petits pas de côté et tournez légèrement en angle afin de faciliter l'observation de la rondelle. Dans la zone 2, ce sera par-dessus l'épaule de votre bouclier que vous observerez la rondelle, si vous tenez votre bâton de la main droite. Dans la zone 3, regardez au-dessus de votre mitaine. Vous devriez être prêt à intercepter une passe dans l'enclave ou à vous déplacer devant votre filet rapidement. Se déplacer derrière le filet peut causer certains problèmes pour les gardiens de but débutants. En effet, il faut être agile, avoir de la vitesse et avoir un assez bon esprit d'anticipation. Au fur et à mesure de votre développement en tant que gardien de but, vous travaillerez ces habiletés. Ici, je fais la démonstration des déplacements lorsque la rondelle est derrière le filet. N'oubliez pas de toujours très bien suivre la rondelle des yeux ainsi que son mouvement. Finalement, lorsque vous passez d'une épaule à l'autre pour observer la rondelle derrière le filet, faites-le le plus rapidement possible pour ne jamais perdre la rondelle de vue.